À partir de 1950, on a relevé à intervalles réguliers le nombre de branches d'un chêne et celui d'un bouleau. Alors ici, on a les données concernant le chêne. On nous dit que à la date 0, donc en 1950, eh bien, le chêne avait 34 branches. 3 ans plus tard, il en avait 46, et puis 6 ans plus tard, 59, et ainsi de suite. Donc on a relevé le nombre de branches à intervalles réguliers, et ici, l'intervalle, c'est de 3 ans. Pour le boulot, on a des données tout à fait semblables. On nous dit qu'au début, en 1950, l'arbre avait 8 branches. 10 ans plus tard, il en avait 33. 20 ans plus tard, il en avait 128, et ainsi de suite. Donc là encore, on a relevé à intervalles réguliers, qui est un intervalle de 10 ans, le nombre de branches du boulot. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de trouver une fonction qui va modéliser ce nombre de branches, dans le cas du chêne et dans le cas du bouleau. Alors, on pourrait bien sûr avoir des tas de types de fonctions différentes qui modélisent ce nombre de branches, mais là, ce qu'on va faire, c'est se demander s'il faut plutôt modéliser ça par une fonction affine ou par une fonction exponentielle. Autrement dit, on va se demander si le meilleur modèle, le modèle qui va le mieux représenter ce nombre de branches, c'est un modèle linéaire ou un modèle exponentiel. Voilà. Et la chose la plus importante à bien comprendre, c'est que quand on a des relevés qui sont faits à intervalles réguliers, donc quand la variable en fait augmente de manière fixe, de manière constante, eh bien ce qui va être intéressant, c'est d'aller regarder comment varie le nombre de branches pendant cet intervalle fixe. Plus précisément, ici on a un intervalle à chaque fois de 3 ans. 3 ans. Ici, on passe de 3 ans à 6 ans. Là, on passe de 6 ans à 9 ans. Et là, de 9 ans à 12 ans. Donc, à chaque fois, la variable est augmentée de 3. Et ce qu'on va regarder maintenant, c'est l'augmentation pendant cette durée fixe de 3 ans. Si le nombre de branches augmente de manière constante au cours de cette durée de 3 ans, eh bien, on pourra modéliser ça par un modèle linéaire, alors que si l'augmentation dépend de l'endroit où on se place, eh bien, ça sera plutôt un modèle exponentiel. On va expliquer ça un petit peu plus précisément. Ici, entre la date t égale 0 et la date t égale 3, donc pendant la première période de 3 ans, je suis passé de 34 branches à 46 branches, ce qui veut dire que j'ai 12 branches, 12 nouvelles branches. Donc l'augmentation du nombre de branches, c'est 12. Quand je regarde ce qui se passe dans la deuxième tranche de 3 ans, je suis passé de 46 branches à 59 branches. Donc là, j'ai 13 nouvelles branches, 59 moins 46. Pendant la tranche suivante de 3 ans, donc entre la date t égale 6 et t égale 9, je suis passé de 59 à 70 branches, ce qui veut dire que j'ai eu 11 nouvelles branches. Entre la date t égale 9 et la date t égale 12, donc la dernière tranche de 3 ans ici, eh bien j'ai 12 nouvelles branches en plus, puisque je suis passé de 70 à 82 branches. Alors tu vois que là, mathématiquement, si on est vraiment dans quelque chose de mathématique, on ne peut pas dire que l'augmentation au cours de ces durées de 3 ans est constante, puisque là, j'ai 12 branches, là 13 branches, là 11, là 12. Donc, ce n'est pas strictement constant, mais il faut bien comprendre que quand on modélise quelque chose, on ne va pas chercher une fonction qui va représenter exactement le phénomène, puisque en général, dans un phénomène physique, il y a une part d'aléatoire. Par contre, si on regarde ces données-là, on peut se dire, ben oui, il y a à peu près 12 nouvelles branches tous les 3 ans. Donc effectivement, c'est ce qui se passe. Là, j'ai exactement 12 branches. Là, j'en ai 13, donc c'est pas très loin de 12. Là, j'en ai 11, donc c'est pas très loin de 12 non plus. Et là, j'en ai 12 exactement. Donc on peut représenter ça assez bien par une fonction dans laquelle l'augmentation va être de 12 branches au cours d'une période de 3 ans. Une augmentation constante, donc, ce qui veut dire qu'on va avoir affaire à une fonction affine. Donc ce que je vais faire, c'est modéliser ça par une fonction affine, et cette fonction affine, moi je vais l'appeler B, ça va être B, le nombre de branches, et B de t, donc c'est le nombre de branches une année donnée, une certaine année. Alors il faut faire attention, parce que là, les données nous disent que on a 12 nouvelles branches tous les 3 ans, c'est pas 12 branches chaque année. Donc ça va être important. Alors, mon nombre de branches, je pars du début, j'en ai 34 au début, plus 12 branches tous les 3 ans, c'est-à-dire 4 branches par an. Donc 4 branches, 4 fois t. Effectivement, si j'ai 4 branches par an, eh bien j'en aurai 12 tous les 3 ans. Voilà, donc ça, c'est une fonction affine.
et qui va modéliser assez bien l'évolution du nombre de branches de mon chêne. Alors bien sûr, tu peux tester si ton modèle représente assez bien la réalité. Pour t égale 0, eh bien b de 0, ça sera exactement 34, donc là on est bon. Et puis pour t égale 12, par exemple, pour tester les valeurs extrêmes de mes mesures, eh bien je vais avoir b de 12. B de 12, ça va être égal à 34 plus 4 fois 12. 4 fois 12, ça fait 48. 34 plus 48, ça fait 82 exactement. Donc tu vois que le modèle représente quand même vraiment pas mal cette réalité-là. Je te laisse faire les calculs intermédiaires. Tu ne trouveras pas toujours exactement le résultat des mesures indiquées dans le tableau, mais tu retrouveras toujours quelque chose de relativement proche des mesures réelles. Alors maintenant, on va passer au cas du boulot. Première chose à remarquer, c'est que là aussi, on a des intervalles réguliers. Hein. On a des intervalles de 10 ans. Ici, c'est de 0 à 10, on a 10 ans. 10 années ici aussi, entre 10 et 20 ans. Là, il y a 10 années encore, et là, il y a encore 10 années. Donc on va faire la même chose. On va regarder l'évolution du nombre de branches au cours d'une période de 10 ans. Alors pendant la première période de 10 ans, je suis passé de 8 branches à 33 branches, c'est-à-dire que j'en ai 25 nouvelles. 33 moins 8. Pendant la deuxième période de 10 ans, j'ai 33 branches au début et 128 à la fin, donc je suis passé de 33 à 128, ce qui veut dire que j'ai ajouté 95. 33 plus 95, ça fait 128. Alors là, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin, puisque là, l'écart entre cette évolution est bien trop grand pour penser qu'on va pouvoir modéliser ça par une fonction affine. Pendant la première période de 10 ans, on a 25 branches en plus, alors que pendant la deuxième, on en a 95, c'est complètement différent. Donc, c'est certainement pas un modèle linéaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de modéliser ça par une fonction exponentielle. Alors, je vais enlever ces données-là, je vais enlever tout ça. Alors, dans le cas d'une fonction exponentielle, ce qu'on va regarder, c'est si le nombre de branches pendant une période de 10 ans est toujours multiplié par le même nombre. Dans le cas d'un modèle linéaire, on a un nombre de branches qui augmente de manière constante pendant des périodes de temps identiques. Dans le cas d'un modèle exponentiel, le nombre de branches va être multiplié toujours par le même nombre pendant une période de temps identique. Donc là, je suis passé de 8 branches à 33 branches. Ça veut dire que le nombre de branches a été à peu près multiplié par 4. Hein, ce n'est pas exactement multiplié par 4, puisque 8 fois 4, ça fait 32 et pas 33. Mais bon, on peut se dire que ce nombre de branches a été à peu près multiplié par 4. Pendant la deuxième période de 10 ans qui est ici, entre date t égale 10 et t égale 20, je suis passé de 33 branches à 128. Alors 33 fois 4, ça fait 132, donc effectivement, c'est pas très loin de 128. Donc on peut se dire que là aussi, pendant cette période de 10 ans, on a à peu près multiplié par 4 le nombre de branches. Ici, dans cette troisième période de 10 ans, on est passé de 128 à 512. 128 fois 4, ça fait exactement 512. Donc ici, le nombre de branches a été multiplié par 4. Dans la dernière tranche de 10 ans, j'avais 512 branches au début, donc si je multiplie par 4, 512 multiplié par 4, ça fait 2048. Donc effectivement, c'est très très proche de 2049. Donc je vais dire que ici, dans cette période de 10 ans, le nombre de branches a été à peu près multiplié par 4 aussi. Donc tu vois qu'ici, on peut à peu près modéliser la situation par un modèle exponentiel de base 4, hein, puisque à chaque fois, le nombre de branches est multiplié par 4. Alors, je vais écrire mon nombre de branches, la fonction qui modélise le nombre de branches. Alors, b de t, ça va être le nombre de branches initiales, donc j'en ai 8 au début de l'étude, multiplié par la base de l'exponentielle, qui est 4, élevé à une certaine puissance. Alors, il faut faire attention parce que la puissance ici, elle est déterminée par les mesures qui sont données dans le tableau. Ici, le nombre de branches est multiplié par 4 tous les 10 ans, ce qui veut dire que, en fait, l'exposant, ça va être t sur 10, puisqu'il faut que la variable atteigne 10 ans pour que l'exposant augmente de 1 unité. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution, la fonction exponentielle qui modélise l'évolution du nombre de branches de ce boulot. Donc cette fonction-là représente assez bien le phénomène qui nous est donné ici, et tu peux vérifier effectivement en calculant b de t pour un certain nombre de données ici.
Par exemple, tu peux calculer b de 30. b de 30, c'est 8 fois 4 élevé à la puissance 30 sur 10, c'est-à-dire 3. 30 sur 10, ça fait 3. Alors 4 puissance 3, ça fait 16 fois 4, ça fait 64. Donc on va avoir ici 8 fois 64. 8 fois 64, ça fait 8 fois 6, ça fait 48. Donc 480 plus 8 fois 4, 32. Donc en fait, ça fait 512. Et là, dans ce cas-là, on trouve exactement le nombre de branches qui est donné dans le tableau. Si tu calcules pour d'autres valeurs, tu ne vas pas forcément trouver exactement le bon nombre de branches, mais tu trouveras dans tous les cas quelque chose de très proche. Donc notre fonction est un assez bon modèle.